بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 15 sur le cours des transformations dans le plan niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. ABC est un triangle d'orthocentre H. À l'extérieur de ce triangle, construit un rectangle BCDE. La droite passant par D est parallèle à la droite CH, coupe la droite AB en M. La droite passant par E est parallèle à la droite BH, coupe la droite AC en N. Petit 1. Montrez que TEB de la droite DM est égal à la droite CH. Petit 2. Déterminez l'image de la droite EN par la translation TEB. Petit 3. Soit I tel que DM, la droite DM inter, la droite EN est égale au singleton I. Montrez que TEB de I est égal à H. Petit 4, en déduire que A, I et H sont alignés. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Je vais tracer d'abord cette figure. Voici notre figure. Vous avez ici ABC, un triangle quelconque du plan. H, l'orthocentre. L'orthocentre de ce triangle, bien sûr, c'est le point de rencontre des hauteurs de ce triangle. J'ai tracé deux hauteurs. La première hauteur qui passe par le sommet A, qui va être bien sûr perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet, c'est-à-dire le côté BC. Et j'ai tracé la deuxième hauteur issue de B. Voilà, c'est cette hauteur-là. Elle est perpendiculaire à la droite AC. Les deux hauteurs se coupent en H. Vous savez bien que les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes. Il suffit de tracer deux de ces hauteurs. Et j'ai tracé la droite qui passe par D et qui est parallèle à CH qui coupe la droite AB en M. Et j'ai encore tracé la droite qui passe par E et qui est parallèle à la droite BH. Ça, c'est la droite BH qui est en bleu. Cette droite qui passe par E, qui est parallèle à BH, coupe AC en N. Donc, je vais ajouter ici le point N. Je l'ai oublié. Ça, c'est N. Voilà. Ça, c'est mon point N. Puis, BCDE est un rectangle qui se trouve à l'extérieur du triangle ABC. Maintenant, la question suivante, c'est montrer que l'image de la droite DM, cette droite-là, DM, par la translation T du vecteur EB, ça c'est le vecteur EB de translation, l'image de la droite DM par la translation T du vecteur EB, c'est la droite, bien sûr, CH. Et comment on va démontrer ça? Oui, on sait que BCDE est un rectangle. Donc, le vecteur EB est égal au vecteur DC, n'est-ce pas? Le vecteur EB est égal au vecteur DC. Donc, l'image du point D par la translation TEB, c'est le point C. Puisque D, c'est un élément qui appartient à la droite MD, alors l'image de la droite MD par la translation TEB est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par le point C. Et cette droite qui est parallèle à MD et qui passe par C n'est que la droite CH. Parce qu'on a déjà dit que CH, elle est parallèle à la droite MD. Et vous voyez CH qui passe par le point C. Si vous voulez bien, d'après l'axiome d'Euclide, c'est une propriété très intéressante, par un point
du plan passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Donc, puisque la droite CH passe par C et parallèle à MD, et on sait que l'image de la droite MD, c'est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe aussi par le point C, donc cette droite n'est que la droite CH d'après l'axiome d'Euclide. Donc on ne peut pas avoir deux droites qui passent par le point C et qui sont parallèles à MD et qui sont différentes. Ça, c'est pas possible. Euclide dit que par un point du plan passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Voilà, et maintenant on a démontré que l'image de la droite DM par la translation T du vecteur EB est la droite CH. Donc je vais écrire cette démonstration. Montrons que TEB de la droite DM est égal à la droite CH. BCDE est un rectangle. Donc, le vecteur DC est égal au vecteur EB. Ceci équivaut à dire que TEB de D est égal à C. Par conséquent, l'image de la droite DM par TU, par TEAP, par TEB, comme ça, par TEB, est une autre droite qui lui est parallèle, et qui passe par C. C, c'est l'image de D, qui passe par C. C'est-à-dire, si vous voulez, je passe directement à la réponse, c'est-à-dire la droite CH. Car CH est parallèle à la droite DM et qui passe par C. D'où TEB de la droite DM est égal à la droite CH. Maintenant, on va déterminer l'image de la droite EN par la translation T du vecteur EB que vous voyez ici. Bon, cette droite EN, c'est la droite que vous voyez ici qui est coloriée en bleu. Donc on va chercher tout simplement l'image du point E. C'est évident, c'est le point B. TEB de E, c'est B. Donc l'image de la droite EN, c'est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par le point B. Et vous savez bien que BH passe par le point B et qui est parallèle à EN. Donc l'image de cette droite EN, c'est la droite BH. Donc je vais écrire ça. On a TEB de E est égal à B. Donc, l'image de la droite EN
par la translation T du vecteur EB est une droite, bien sûr, est une droite qui lui est parallèle, une droite qui lui est parallèle et qui passe par B, c'est-à-dire par B, oui, qui passe par B, c'est-à-dire la droite BH, c'est-à-dire la droite BH. Conclusion, TEB de la droite EN est égal à la droite BH. La question suivante. Soit I le point d'intersection des deux droites DM et EN. Vous voyez ici, ça c'est le point I. C'est le point d'intersection des deux droites DM, c'est-à-dire la droite DM que vous voyez ici, et la droite EN. Donc notre point c'est ici, c'est I. Alors la question, c'est montrer que l'image de I, l'image de ce point I par la translation T du vecteur EB, c'est le point H. Vous savez que I appartient à la droite MD. Donc son image par cette translation est un point qui appartient à la droite CH. Et vous savez aussi que I appartient à la droite EN. Donc son image appartient à la droite BH par cette translation. Donc l'image de I, c'est un point qui appartient à l'intersection des deux droites BH et CH, puisqu'il appartient en même temps à BH et CH. Et ces deux droites BH et CH sont les hauteurs du triangle ABC. Et leur intersection, comme vous savez bien, c'est l'orthocentre H. Donc l'image de I, c'est forcément le point H. Donc je vais écrire cette démonstration. Montrons que TEB de I est égal à H. On a I, c'est un point qui appartient à MD. Et TEB de MT, c'est la droite CH. Donc, TEB de I appartient à CH. On a aussi I qui appartient à la droite EN. Et TEB de la droite EN est égal à la droite BH. Donc, TEB de I appartient à la droite BH. Par conséquent, TEB de I appartient à l'intersection des deux droites BH et CH, c'est-à-dire BH inter CH.
Or, BH inter CH est égal au singleton H. Donc, TEB de I n'est que le point H. Voilà, et on a démontré que l'image du point I par cette translation, c'est le point H. Déduisons que les points A, I et H sont alignés. Vous voyez, d'après cette figure, on peut vérifier facilement que les points sont alignés A, I et H. Vous savez que l'image de I par la translation T du vecteur EB, c'est le point H. Donc les deux vecteurs IH et EB sont égaux, c'est-à-dire les deux droites IH et EB sont parallèles. Donc vous avez ici les deux droites IH et BE sont parallèles et la droite BE perpendiculaire à la droite BC. Donc la droite IH est aussi perpendiculaire à la droite BC. Parce que vous savez que si on a deux droites qui sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Donc la droite IH, bien sûr, est une hauteur de ce triangle, puisqu'il est perpendiculaire à la droite BC et qui passe par l'orthocentre H. Donc cette droite, comme il est une hauteur, donc il passe forcément par le point A. Donc les trois points I, H et A sont alignés. Donc je vais écrire cette démonstration. On a TEB de I est égal à H. Donc, le vecteur EB est égal au vecteur IH. D'où la droite EB est parallèle à la droite IH. Et comme EB est perpendiculaire à BC, car BCDE est un rectangle, alors la droite IH, à son tour, est perpendiculaire à la droite BC. Par suite, IH est une hauteur dont le triangle est une hauteur, si vous voulez, du triangle ABC. Car elle est perpendiculaire au support du côté BC et passe par l'orthocentre. Et passe par H, l'orthocentre.
l'orthocentre. D'où IH passe par le sommet A. Parce que vous savez bien que la hauteur du triangle ABC qui est perpendiculaire au support du côté BC et qui passe par l'orthocentre va forcément passer par le sommet A. Conclusion, les 3 points A, I et H sont alignés. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.